Salut Sullivan, ça va? Ça va. À la tienne. Ouais, il est vraiment bon ce petit jus de pomme. Ça te dirait qu'on aille voir comment il est fait? Ah bah oui. Allez, c'est parti. Nous avons la chance d'habiter à la campagne et d'avoir 3 beaux pommiers qui donnent énormément de pommes, beaucoup trop. Et malgré la distribution aux proches et aux amis, beaucoup de pommes finissent à la poubelle ou par terre à pourrir et franchement c'est vraiment trop dommage. On a donc décidé de faire notre propre jus de pomme sur les conseils avisés de ma marraine adorée. Mouah. La cueillette a été vachement fructueuse et nous sommes partis dans l'association Dorée de Gâtine à Segondini. Cette association propose aux particuliers tout le matériel nécessaire à la fabrication de leur jus de pomme et c'est vraiment trop cool. Une fois les pommes récoltées dans une grosse caisse, on s'équipe et c'est parti pour mettre la main à la pâte. Les caisses de pommes sont vidées jusqu'à un tapis roulant sur lequel les pommes vont être bien nettoyées à l'aide de petits jets d'eau comme vous pouvez le constater. Une fois propres, les pommes tombent dans un bac et se font aspirer jusqu'au broyeur que vous pouvez voir juste ici. L'opération faite, il faut placer une sorte de grille en bois avec un cadre sur laquelle on place une toile en tissu. Une fois cette mise en place ok, il vous suffit d'appuyer sur un bouton qui fait tomber toutes vos pommes broyées comme ici. Ensuite, vous ajustez les pommes partout pour obtenir une épaisseur équivalente d'un côté à l'autre et on rabat la toile pour emballer tout ça. Alors cette opération, on la répète autant de fois qu'on a de pommes. Alors ici justement, vous pouvez bien voir la grille en bois et le cadre sur lequel on va venir ajuster la fameuse toile pour emballer nos pommes. Hop là! On la place correctement et c'est parti! Et voilà, on fait comme la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu. On étale de part et d'autre et on emballe. Hop hop. Et voilà le travail. Vous avez vu? On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. Alors ce qui est génial, c'est que vraiment c'est vous qui faites votre jus de pomme. C'est vous qui mettez la main à la pâte et c'est franchement une expérience super enrichissante. Bon, faut un certain rythme, mais je trouve qu'il se débrouille super bien. Vous avez vu ça? Et voilà, une fois que vous avez une jolie hauteur de pommes emballées, environ 8 ou 9 étages à peu près, eh bien le plateau sur lequel elles sont posées va venir pivoter pour passer à la presse. Donc la machine va créer des petites vibrations qui vont extraire les premiers litres de jus qui vont couler. Là regardez, c'est trop joli, ça donne envie d'aller boire. Et donc on va voir la presse venir descendre légèrement au fur et à mesure et appuyer sur nos pommes afin d'en extraire tout le bon jus. Ici, on voit bien l'extraction du jus de pomme. Donc, tout le jus qui coule ici, mais également à l'étape d'avant, vous savez, où on a emballé nos pommes, eh bien, tout ce jus est récolté dans le bac. Ensuite, il va être passé dans un tuyau jusqu'à un filtre entonnoir, on va dire, qui va venir nous débarrasser des petits résidus qui auraient pu rester dans le jus dans les étapes précédentes. Donc voilà le petit entonnoir qui va venir tout nettoyer notre petit jus. Ça donne vraiment envie, là ça avance bien, on est hyper content. Donc ici on peut remarquer la presse qui va descendre sur nos pommes, hein. Ça descend très légèrement afin de venir bien extraire tout le jus. Donc vous voyez, ça se fait progressivement. Hop. Et on va passer sur un petit focus de notre jus qui est filtré. Ça coule de source, ça donne vraiment envie.
Et une fois pressé au maximum, et bah on fait pivoter à nouveau le plateau pour faire une deuxième tournée de presse. Et là, ça coule vraiment énormément. Et petite dégustation au passage, et on me dit que ce jus est vraiment très très bon. Gourmande. Et une fois pressé, eh bien, on va récupérer nos petites toiles et on va enlever tous les petits résidus de pommes. Donc, c'est essentiellement des bouts de peau, tout simplement. Donc, ces bouts de peau vont servir de chauffage. Et oui, en fait, la macération des restes, la pourriture va émettre des gaz qui vont servir de chauffage. Donc, ça, super cool. On étend nos petites toiles sur le côté. Et on va venir tout simplement les gratter pour les mettre propres, nickel, pour les prochains qui vont s'en servir pour faire leur jus de pomme. Donc big up à ma petite mamounette qui est en train de gratter gentiment sa petite toile. Elle est trop mignonne, regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Allez maman, au boulot, faut que ça gratte. Et pendant qu'on nettoie le matériel, notre jus est parti dans des cuves pour la stérilisation puisqu'on veut le conserver. Donc ensuite, on place des bouteilles sur un petit tapis roulant, donc qui vont venir dans la machine suivante pour être nettoyées et stérilisées à leur tour. Et voilà nos bouteilles qui ressortent toutes propres, prêtes à aller à la machine suivante pour être remplies. Donc pendant ce temps, on continue bien d'ajouter de nouvelles bouteilles à l'autre bout du tapis pour que ce soit une chaîne en continu. Et c'est qui? C'est ma mamounette qui s'y colle. On continue notre petit circuit avec la machine suivante où les bouteilles vont venir accueillir notre Saint Graal, notre bon jus de pomme maison et bio. Et voilà, on voit les bouteilles se remplir au fur et à mesure et c'est juste trop joli. Regardez-moi cette couleur. Et voilà la première bouteille suivie de la deuxième. C'est juste trop d'émotion de voir nos petites bouteilles de jus de pomme sortir comme ça et aller à la chaîne suivante qui est tout simplement la mise du bouchon. Donc vous allez le voir tout de suite. Donc il y a un petit bras qui va venir déposer le bouchon sur la bouteille et un second qui va venir tout simplement la visser. C'est quand même super bien fichu. Donc voilà, nos premières bouteilles sont prêtes, sont terminées, sont fermées. Et donc elles sortent quand même à plus de 90 degrés. Donc il faut vraiment se munir de bons gants pour les manipuler. On va venir les placer allongées afin qu'elles n'explosent pas sous la pression et sous la chaleur. Et voici une petite vue d'ensemble du début à la fin de notre fabrication de jus de pomme made in la maison. Et voilà, à chaque fois qu'une bouteille sort, elle est comptabilisée et donc on a récolté quand même 304 bouteilles, s'il vous plaît. Et voilà, notre aventure est maintenant terminée. Je voulais remercier ma marraine, ma maman, mon chéri, qui ont vraiment tous travaillé hyper dur pour faire ce petit jus de pomme, car mine de rien, faut aller chercher les pommes et puis faire tout ça, hein. C'était vraiment une expérience super chouette qu'on renouvellera tous les ans, tant qu'on aura des pommes et tant qu'on aura des bras, hein. Et je vous invite tous à tenter l'expérience si vous avez des pommes et si vous en avez l'occasion, car vraiment c'était juste trop cool. Donc après ça, il nous reste plus qu'à charger, bien allonger nos bouteilles et à repartir dans notre petite campagne. Bisous bisous.